Les émotions de l'investisseur. Les amis, vous le savez très bien, je considère les paris sportifs comme un investissement et non un jeu. Et dans ce Dorado Show qui n'est pas en direct aujourd'hui sur Twitch, mais qui va être disponible en replay sur YouTube et aussi sur le format podcast sur Spotify, on va parler de quelque chose qui est peu abordé dans les paris sportifs, qui est très très important, c'est les émotions qu'on peut traverser en tant qu'investisseur dans les paris sportifs. On se retrouve juste après l'intro et on aborde le sujet ensemble. Vous êtes passionné de sport ? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs ? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion ? Si c'est le cas, alors le Dorado Show est fait pour vous. Une émission en direct sur Twitch, présentée par Dorado, parieur professionnel, qui vous partagera ses astuces, ses conseils et ses meilleures stratégies. Retrouvez ces émissions en rediffusion sur YouTube ou en format podcast sur Spotify, Apple, Google Podcast. Alors, prêt à passer au niveau supérieur dans les paris sportifs ? Et bienvenue à tous dans le Dorado Show, votre émission Paris sportif où on éduque les parieurs afin que vous puissiez remplir vos objectifs, d'arrondir vos fins de mois ou peut-être si vous êtes motivé à vivre des paris sportifs. Aujourd'hui, on aborde les émotions de l'investisseur. Je pense que c'est quelque chose qui est très peu abordé. Je pense que si vous investissez à la bourse, dans les crypto-monnaies, vous allez très très vite comprendre de quoi je vais parler. Et aussi, vous allez comprendre qu'on est tous passés par ces cycles dans les paris sportifs, que ce soit avec votre propre stratégie ou soit via le suivi de tipster. J'espère que vous avez la forme, je suis content de vous retrouver. Alors aujourd'hui pas en direct sur Twitch parce que j'étais inspiré, je vous ai pas prévenu, etc. Je pense que si je suis inspiré, que j'ai la dynamique, la motivation de faire des Dorado Show, je les ferai en préenregistré, que vous pourrez retrouver évidemment sur YouTube ou sur Spotify. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'émission, likez, soutenez, partagez, c'est très très important. Ça permet de soutenir, de motiver. Aussi pourquoi je vais réduire potentiellement les lives, parce qu'on est aussi peu nombreux en direct, on avait souvent le même petit noyau de 10-15 personnes et on avait peu de questions. Le but d'être en live, c'est d'interagir ensemble. Okay, c'est que vous puissiez me poser vos questions, que vous puissiez participer, interagir, donner vos idées, appuyer sur quelque chose que vous avez peut-être vécu et ce que je dis dans les émissions, peut-être dire des choses que j'ai oubliées, etc., etc. Et du coup, c'est l'avantage d'être en live, c'est de pouvoir interagir ensemble. Alors je sais, ça demande de l'organisation, etc., etc., mais je trouve ça sympa d'être en direct. Mais malheureusement, ces derniers temps, on est moins nombreux en live. Et en plus, là, on est le mois de juillet, c'est les vacances. Et du coup forcément, on aurait moins de monde. J'espère que votre saison s'est bien passée. Pour ceux qui sont en tennis, j'espère que votre saison se passe bien. Et on va tout de suite partir dans le vif du sujet des émotions. Alors, les émotions, c'est quelque chose qu'on peut pas renier dans les paris sportifs. On est humain, on est obligé de les vivre tôt ou tard. Et on passe par beaucoup d'émotions dans les paris sportifs. On passe par l'euphorie, la confiance, le doute, la peur, l'aversion au risque, etc. La panique, parfois le déni. On a beaucoup d'émotions et souvent c'est des messages. Et ce qui va être intéressant, et je vais vous présenter une courbe, c'est le cycle des émotions de l'investisseur. Vous allez vite comprendre en fait que on a tous vécu ça dans les paris sportifs, que ce soit avec votre propre stratégie et avec le suivi de tipster. Et quand vous comprenez un petit peu ce cycle, cette courbe qui se répète en fait sans cesse, vous allez comprendre beaucoup de choses et vous allez pouvoir tenir plus longtemps sur le long terme. Il y a beaucoup trop de parieurs en fait qui vont démarrer une stratégie,
qui vont se décourager ou qui vont être en excès de confiance rapidement, et puis ensuite ils vont surmiser, et puis ils vont tout perdre, et ils vont justement vivre ce cycle des émotions, et puis ils vont rechanger de stratégie, ils vont repartir de zéro. Et pareil, quand ils vont suivre un tipster, ils vont être euphoriques, quand il y aura des good runs, et quand il y a des bad runs, ils sont... et ainsi de suite. Donc on va aller voir ça tout de suite. La courbe, vous allez mieux comprendre. On l'a à l'écran, je vais essayer de la mettre en plus grand. Vous me dites si vous la voyez correctement. Bon, en tout cas, je vais vous la commenter et en même temps, on va faire un petit peu de gribouillage dessus avec différents cycles où on peut finalement se retrouver en fonction de différentes périodes. Et ça va être intéressant. Je vais vous prendre mon cas personnel sur la saison. Et parce qu'on a vécu cette courbe cette année sur le club privé, et on continuera à la vivre. J'ai envie de vous dire que bon bah là ça tombe bien, je pense qu'on est plus dans cette zone là aujourd'hui au niveau de mes pronostics. Mais en tant que parieur, en tant que suiveur de tipster, eh ben, on vit cette courbe, ces cycles. On commence déjà dans un premier temps. Je vais essayer de trouver une couleur qui se démarque bien. On va prendre peut-être, j'en sais rien en fait, peut-être le noir du coup finalement. Bref, voilà, peu importe. On a donc le début, c'est l'optimisme. Ok. Le marché, il est à la hausse, donc là c'est un cycle de courbe sur les marchés financiers. Donc le marché, il est à la hausse. Ça doit être le bon moment d'investir. On est plutôt optimiste. Il y a des bonnes news, etc. Donc là, on va dire que dans les paris sportifs, voilà, vous montez légèrement. Voilà, votre courbe, si on peut la reprendre. Si on peut la reprendre, vous êtes comme ça, là, vous êtes en train de monter, tranquillou, d'accord, ça fait peut-être des petites vaguelettes comme ça, mais vous montez, voilà, vous montez, là vous êtes dans l'étape, on va dire, d'optimisme, d'accord. On va reprendre un petit peu notre courbe, ok. Ensuite, vous avez la confiance, ok. Là, ça commence à continuer à monter, vous gagnez vraiment en confiance, vous êtes là dans vos choix, vous n'hésitez pas, cavalu, j'y vais, etc. Et pour reprendre un peu encore une courbe, on va essayer de la faire un petit peu, est-ce qu'on peut la faire ici, là? Peut-être, voilà, là vous montez, non on peut pas, c'est pas grave, on va essayer de retrouver du coup notre courbe. Donc là, grosso modo, on va reprendre la petite courbe, voilà, on est... J'y arrive pas à écrire, c'est pas grave. Si on la peut prendre à côté, allez, non, même pas. Bref, c'est pas grave, on va trouver une autre manière de la faire. On va enlever le titre, ça va être plus simple. C'est pour tous ceux qui sont sur YouTube, là, un petit bug technique sur la tablette. Voilà, mais on va y arriver. On va y arriver. Donc là, vous montez, voilà, hop, voilà, ça monte, il y a des petites vaguelettes. Voilà, on est optimiste. Ensuite, ça continue de monter. Voilà, là on est en confiance. Ok, donc là on est optimiste, là on est confiant. Ok. Et ensuite arrive l'euphorie. Ok. Donc là, on arrive l'euphorie. On l'a vécu durant la saison sur mes propres pronostics, où autour de novembre, décembre, on perd plus un pronostic. J'exagère, mais on n'en perd plus un. On est sur une dynamique. Alors, malheureusement, je suis pas sur le PC. Enfin, le PC s'occupe d'enregistrer finalement la vidéo. Je peux pas vous montrer ma courbe Bet to Invest, mais vous pourrez aller la voir. À un moment, on est dans l'euphorie, d'accord. Dans l'euphorie, voilà, on enchaîne les gains, etc., etc. Et là, c'est à ce moment-là, en plus, souvent, d'accord, que il faut que j'achète maintenant. Quand on est dans l'euphorie, et c'est là aussi où il y a beaucoup de gens qui se donc là on continue de monter, hein, voilà. Là j'ai mon stylo maintenant qui s'est déconnecté, voilà. Donc là on continue de monter, et là on est dans l'euphorie, ok, ici. Et c'est souvent là que quand vous suivez un tipster, ou quand vous hésitez à suivre un tipster, c'est à ce moment-là, quand tout le monde est euphorique. C'est un peu comme quand le Bitcoin il tombe à 70 000, c'est il faut que j'en achète, etc. Ok. Là, on s'abonne au tipster. Ok.
Et c'est à ce moment-là qu'on est euphorique, qu'on en achète plus. Ok. Évidemment, comme dans les marchés financiers, comme dans le Bitcoin, comme dans les paris sportifs, forcément, on va pas systématiquement gagner tout le temps, ça va pas monter indéfiniment comme ça, etc. Forcément, à un moment donné, j'aurais peut-être même dû mettre en vert à ce moment-là, plus qu'en bleu, ok. À un moment donné, forcément, il va y avoir une correction. Il va y avoir un petit semblant début de bad run, ok. À ce moment-là, on est dans le déni. On est dans le déni, on n'est pas en mode je panique pour le moment. Là, on est dans le déni, ouais, bon, c'est normal, on a quand même beaucoup gagné avec notre stratégie ou avec le suivi de tipster. C'est juste une baisse temporaire, c'est tout à fait logique. Voilà, donc on est dans le déni. Voilà, et je peux vous dire, voilà, moi j'ai vécu ça à ce moment-là. Bon, normal, on va pas tout le temps gagner, donc on dénie un petit peu. On se dit bon c'est logique, on se pose pas forcément de questions à se dire ouais, est-ce que j'ai pris des mauvais choix, est-ce que j'ai fait des erreurs, est-ce que c'est de la variance. À ce moment-là, on est juste dans une correction logique. Forcément, on va pas pouvoir gagner tout le temps, et donc on a une baisse, d'accord. Et ensuite, cette baisse elle continue, ok. Elle continue, et là on arrive sur un autre point qui est la panique, ok. C'est la panique. Et là, c'est là où on va commencer à douter. Que ça soit avec encore une fois, que ça soit avec vos propres pronostics, ou quand vous suivez un tipster, ou que vous investissez dans les crypto-monnaies, ou que vous investissez en bourse, parce que c'est des cycles, d'accord. On panique là, on se pose des questions, on commence à douter. Est-ce que j'ai fait un bon investissement? Est-ce que je continue à suivre? Ok, c'est là où on va se poser des questions. Est-ce que je continue à suivre le tipster? Est-ce que je continue ma stratégie? Est-ce que voilà, je garde? Est-ce que je vends? Est-ce que je vends pas? On se pose des questions. Là, on va dire dans la panique, on commence un peu à douter ici. Hein. Là, ça commence un peu. On se pose des questions. Est-ce que j'ai fait un bon choix? Est-ce que ma stratégie elle est bonne, etc. Et on continue de baisser. Ok. On continue de baisser. Et là, souvent, acceptation. Comme c'est indiqué ici. C'est assez. Je vends. Ok. Je vends le Bitcoin, je vends mes actions Apple, je vends mes actions Coca-Cola, mon ETF, etc. J'arrête de suivre mon tipster. D'accord. J'arrête, d'accord. Et donc, là, on se retrouve dans une situation où que beaucoup on a vécu. Encore une fois, que vous ayez fait votre propre stratégie ou que vous suivez un tipster ou vous investissez dans quelques produits financiers, ok. Et après arrive la dépression. La dépression, c'est qu'il y a des opportunités, mais vous êtes moins confiant pour investir. Voilà, peut-être vous rendez compte peut-être que vous avez peut-être pas fait le bon choix d'arrêter, de continuer, etc. Là, dans tous les sens, là, on n'est pas bien. Là, on n'est plus du tout euphorique, on n'est plus du tout en confiance, on n'est plus du tout optimiste. Là, on est en mode limite, c'est désintérêt total. Limite, si vous avez vendu là, entre guillemets, si vous avez arrêté de suivre le tipster, là vous vous intéressez même plus à ce qu'il fait dans les paris sportifs. Quand vous faites votre stratégie, vous avez peut-être fait une pause, vous avez arrêté de faire vos pronostics, vous avez fait une pause dans les paris sportifs, etc., etc. Ok. Ça peut être là, on l'a tous vécu. Hein, de toute façon, cette courbe, et on la répète, plus ou moins intense en fonction de votre niveau dans les paris sportifs. D'accord. Et puis, forcément, à un moment donné, soit, notamment, c'est encore plus marquant avec le suivi de tipster. Le tipster, à un moment, il remonte. Ok. Il remonte, il commence à remonter un petit peu. Et là, vous dites, voilà, le marché remonte, le Bitcoin remonte, les actions remontent, le marché remonte, mais j'attends de voir si c'est durable.
vous hésitez. Est-ce que je re-rentre? Est-ce que je rentre pas? Là, vous êtes en mode ah ok mince, le bad run est terminé. J'ai arrêté de le suivre, le parieur. Parce que quand vous faites votre preuve de stratégie et que vous avez arrêté votre stratégie, vous pouvez en fait, à partir du moment où vous arrivez ici à l'acceptation et que vous arrêtez votre stratégie, votre propre stratégie, vous arrivez peut-être à une dépression ou à ce moment-là vous faites un break, vous faites une pause, ok? Et vous dites allez, après un mois de break, je reprends les paris sportifs, cette fois-ci je fais les choses sérieusement, je vais faire cette stratégie-là, ta. Donc, vous redémarrez. Soit au début vous démarrez là, vous êtes dans le déni parce que vous êtes dans vous commencez votre stratégie, vous perdez un peu, c'est pas grave, vous l'acceptez, vous le tolérez. Puis après vous continuez à perdre avec cette nouvelle stratégie, vous êtes en panique. Et après c'est là où les gens derrière, vous êtes ici, vous continuez de descendre en fait, vous faites cette partie-là de la courbe. Et c'est à ce moment-là où certaines personnes, à force de acceptation, dépression, je reteste une stratégie et ainsi de suite parce que je suis pas formé, je prends pas des value bets, je parie sur des bookmakers qui ont des cotes faibles, etc. Et finalement j'arrive pas à gagner. Et ben à un moment, qu'est-ce qu'ils pensent les gens? C'est que c'est impossible de gagner. Ok? Soit vous faites votre pause parce que vous êtes en dépression sur votre propre stratégie, vous démarrez une nouvelle stratégie après un mois de pause, ça se passe bien et vous repartez par cette étape-là. Ok? Vous repartez par ici. Optimiste, confiance, euphorie, etc. Soit ça va pas aller très vite, vous passez directement à euphorie. Mais grosso modo, voilà. Et une fois que vous avez repassé ce cycle-là, et si vous ne comprenez pas ce cycle des émotions, si vous ne le comprenez pas, eh ben, à un moment donné, vous allez être ici. Réticence, est-ce que je continue les paris sportifs? C'est impossible de gagner quand même. Parce que vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas compris en fait ce cycle des émotions, ok? Et c'est important de comprendre que quel que soit, ça m'a tout effacé là, mais c'est pas grave. Quel que soit vous fassiez vos propres pronostics ou vous suivez un tipster, vous allez vivre tout le temps ce cycle-là. Il faut le comprendre parce que sinon vous tenez jamais. Vous tenez jamais, comme je vous l'expliquais, vous faites votre propre stratégie. Ça commence mal, déni, panique, acceptation, dépression, je fais ma pause, je reviens, soit je reprends dans une courbe optimiste, confiance, euphorie, on reprend à baisser, déni, panique, acceptation. Si en plus derrière vous ne savez pas gérer votre bankroll, vous ne savez pas gérer vos émotions, vous tiltez, vous misez pour vous refaire, etc., c'est la catastrophe. D'accord? Et ensuite, à un moment, vous arrivez, la réticence, est-ce que je continue le pari sportif en faisant ma stratégie? Ça marche pas, tous des escrocs, et on se trouve des excuses de blaireau. Désolé de vous le dire, mais à un moment donné, c'est ne pas prendre du recul, de la hauteur, et de se dire, ok, j'ai des émotions, il faut que je les écoute. Il y a des contenus de qualité comme ces Dorado Show que j'estime de qualité qui aident les parieurs et d'autres articles que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur mon site. Maintenant, je suis en train de faire des articles. Là, je suis à fond sur les articles pour vous aider à progresser dans les paris sportifs. C'est totalement gratuit. Il n'y a pas d'excuses. Vous avez toutes les informations pour réussir dans les paris sportifs. Vous êtes sur la route. Bam, un petit podcast du Dorado. Hop. Ensuite, vous êtes là à la salle de sport. Un petit podcast de Dorado. Et let's go, voilà, vous êtes aux toilettes à couler un bronze, un petit article de Dorado. Voilà, tout simplement les amis. Mais si vous comprenez pas ce cycle des émotions, mais c'est un cercle sans fin qui n'arrête jamais. Et c'est pour ça que les gens en fait n'y arrivent pas. Et à un moment donné, c'est plus simple et plus facile pour protéger l'ego de dire, et je me répète, je sais, je suis désolé pour les gens qui ont compris ce discours-là, mais je me répète, mais pour protéger l'ego, qu'est-ce qu'on dit? C'est impossible, c'est toujours la maison qui gagne, c'est tous des escrocs, ils vendent du rêve, etc. Non, pose-toi les bonnes questions, essaye de faire une introspection de toi-même. Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as mis en place? Peut-être que là, grâce à cette émission, certains vont se dire, putain, j'avais jamais vu ça comme ça au niveau des émotions. C'est vrai, à chaque fois que j'ai fait un suivi de tipster ou que j'ai fait ma propre stratégie, et ben à un moment j'ai accepté, petite dépression, puis en fait j'ai refait un cycle éternel parce qu'on va le vivre tout le temps. Et voilà. Et on n'avance pas.
Et c'est dommage, parce qu'on perd du temps et on perd de l'argent. Tant que vous n'avez pas compris que si vous ne vous formez pas, vous ne cherchez pas à apprendre continuellement dans les paris sportifs, c'est pas parce que vous avez votre stratégie qui gagne aujourd'hui qu'il faut arrêter de gagner, enfin qu'il faut arrêter d'apprendre, parce qu'à un moment donné, les boucles, le marché vont s'adapter, votre stratégie va être de moins en moins rentable, il faut toujours rester ouvert à l'écoute. Alors des fois, ouais, pendant 2 ans, on va rien apprendre, on va rencontrer personne, etc. On va tourner un peu en rond, on va avoir ce sentiment de tourner en rond, et puis bam, un jour, tu tombes sur un article, tu rencontres une personne via tes contacts parce que tu fais partie d'une communauté des paris sportifs, d'un club privé, etc. Ah ouais, on va faire ça comme projet, moi je sais gérer le machine learning, moi je sais faire du backtesting, etc. Et boum, vous avez une nouvelle stratégie qui est adaptée. Ok, donc c'est là où c'est hyper important de prendre conscience des choses pour que vous puissiez en fait finalement avancer. Et moi, quand j'ai découvert ce cycle des émotions, j'ai compris plein de choses. Et j'espère que pour vous, à travers cette émission, vous allez comprendre aussi beaucoup de choses. Ok ? Et quel que soit comme je vous l'ai dit, votre stratégie ou celui de tipster. Et en fait, vous avancez jamais. Tant que vous ne comprenez pas ce cycle, cette courbe, et que vous ne cherchez pas à travailler sur vos émotions, vous ne cherchez pas à travailler sur votre betting, votre développement personnel, parce que c'est un peu du développement personnel, quoi qu'on en dise, eh ben, c'est un cercle sans fin. Voilà, on comprend pas, putain, je comprends pas, je gagne jamais, j'arrive pas à gagner, je suis un tipster, j'arrive pas à gagner, je fais ma propre stratégie, j'arrive pas à gagner, je comprends pas, etc. Et en fait, il faut réussir à prendre de la hauteur, comme je vous l'ai dit, et comprendre ce cycle des émotions, essayer de mettre l'ego de côté, chercher à progresser, comprendre, ah ouais, c'est vrai que j'ai suivi un tipster, j'ai pas appliqué ses conseils de gestion de mise, ah ouais, j'avais pas vu qu'il y avait autant de volume, ah j'ai pris des chutes à la cote, ah machin, et en fait, je pense que les gens sont tellement précaires dans les paris sportifs. On vous a tellement mis de la merde dans le cerveau à croire que c'est de l'argent facile, que vous pouvez gagner de l'argent avec une petite somme dans les paris sportifs, etc. Qu'avec 100 euros c'est bon, vous allez devenir riche, ou qu'avec 1000 euros ça y est. Que en fait, finalement, quand vous faites face à la réalité, vous bloquez. En disant, ah putain, c'est peut-être un peu plus dur. Oui, c'est dur. Oui, c'est dur. Pas facile, il n'y a rien d'acquis, faut être passionné. Si tu le fais que pour l'argent, t'es mort. T'es mort parce que tu vas être là, putain, je travaille comme un chien, ça paye pas, il y a des bad runs, faut kiffer le process, faut kiffer comprendre son cycle des émotions dans l'investissement. Faut kiffer connaître les nouvelles gestions de bankroll, faut kiffer connaître les nouvelles stratégies, faut kiffer comprendre comment battre la closing line value. Voilà, faut tout ça. Parce que sinon on tourne en rond. C'est le hamster qui est en train de rouler sur la roue. Vous êtes en train de courir sur un tapis roulant, vous avancez pas. Parce qu'à chaque fois, boum, même cycle, on répète la même chose, on se trouve des excuses, on comprend pas, etc. Quand vous avez compris ce cycle des émotions, on va prendre un exemple avec mes résultats de la saison. Mes résultats de la saison, voilà, on monte, on commence mal, hein. J'ai pas ma courbe, c'est dommage, mais on va essayer de la reproduire ici, ok. Donc on commence mal, ok, on commence mal, hein. On fait un moins 20, hein, moins 26, là je prends sur Bet2Invest parce que c'est public, tout le monde peut le voir, etc. On commence par un moins 20, là je peux vous dire que on est au début dans le déni, ensuite on commence à douter, hein, même moi, c'est pas parce que je suis tipster, parieur, etc., que j'ai de l'expérience qu'à un moment donné, je vais pas sentir un petit moment de panique, ah putain, qu'est-ce qui se passe, quoi. Non, forcément, moi-même, je le vis, d'accord. Panique, derrière, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a acceptation. On accepte le fait que perdre, c'est normal. On accepte le fait d'avoir des bad runs. On accepte le fait qu'on maîtrise partout. On accepte... au lieu d'accepter comme une victime que vous perdez, vous acceptez que ça fait partie du jeu. Ok ? Une fois que vous avez accepté ça, vous continuez dans votre stratégie. Voilà. Tant que vous n'êtes pas à moins 100 U, les amis, tant que vous n'êtes pas à moins 100 U, vous êtes toujours dans le game. D'accord ? Donc, vous le prenez comme ça. On est dans l'acceptation, on continue notre stratégie. À un moment, bah ouais, c'est un peu long avant de remonter.
on est dans la dépression, ensuite ça commence à remonter, dans la réticence, est-ce qu'on s'enflamme, on commence à être optimiste, pas du tout, machin. Bah si, on commence à être optimiste, ça continue d'augmenter. Ensuite confiance, ensuite euphorie. Ensuite on baisse un peu, déni. Ensuite panique, acceptation, on commence à remonter, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand tu comprends ça, ça te permet en fait aussi de continuer dans ta stratégie. Ok? Ça te permet de continuer dans ta stratégie, parce que là, au moment où on va être en PLS, ça va être quoi? C'est quand ça fait ça, la courbe. C'est quand elle descend. Elle descend et elle s'arrête pas. À aucun moment, il y a de la réticence, il y a un petit peu d'optimisme qui arrive. D'accord? Donc comprendre ce cycle des émotions va vous permettre d'arrêter d'être dans la roue du hamster. C'est se dire, ok, c'est normal que je vive ces émotions. Ok, il n'y a pas de panique à avoir. Je suis en train de miser de l'argent que je suis prêt à perdre. Ok, de l'argent que j'ai pas besoin au quotidien. J'ai testé ma stratégie au préalable aussi. Parce que moi, ce qui me permet de continuer, c'est parce que ma stratégie, j'ai plus de 10 000 bêtes. 10 000 bêtes, 2% de roi, etc. Donc, bad run ou pas de bad run, je m'en... Enfin, c'est pas que je m'en fous, forcément, à un moment donné, tu vas être là un peu à douter, etc. Mais en soi, tu continues parce que j'ai testé ma stratégie. Ma stratégie, elle est testée, elle est rentable. Voilà. Elle le sera pour combien de temps? J'en ai aucune idée. Il faudra que je me réadapte à un moment, m'adapter aux nouvelles technologies, l'IA, etc. Peut-être un algorithme un peu plus poussé, des nouveaux logiciels. Ok? Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai testé ma stratégie avant. Parce que tu testes pas ta stratégie avant, t'es mort. Pour ça que moi je recommande à mes élèves de toujours la tester en premier. Une fois que tu l'as testé, t'as fait 3000 bêtes, t'as testé, t'es en rentable, t'as 3% de droit sur Pinacle, 2% ou plus, peu importe, je vous souhaite le meilleur de toute façon. Ok, let's go, on y va, boum. Et ben vous savez que, ok, bah quand il y aura un petit moment de panique, on regarde sa courbe, on regarde son historique, on se dit ok, je suis déjà passé par là. Parce que forcément, quand vous allez tester votre stratégie, les amis, ça va pas faire ça va pas monter comme ça. Ouais, ça va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, voilà, voilà. Donc vous aurez déjà vécu des moments de bad, de doute potentiel. Vous aurez commencé à avoir des moments euphoriques, de confiance, etc. ici. Ok? Donc, quand on est déjà passé par là, quand on connaît le chemin, c'est beaucoup plus simple. Ok? Donc, dès qu'on prend conscience de ce cycle des émotions, c'est un peu brouillon d'ailleurs, là j'ai vraiment fait du gribouillage qu'on voit plus rien, mais vous avez compris normalement si vous êtes encore là. Eh bien, dès qu'on comprend ça, bah, que ça soit le suivi de tipster ou pas, bah on comprend. Ok, c'est normal. Voilà. On augmente, on a de l'euphorie, déni. Là, on commence à douter. Mais en fait, une fois qu'on a compris en fait ce cycle-là, qui se répète sans arrêt, que ce soit votre stratégie encore du suivi de tipster, eh ben, est-ce que vous arrêtez votre stratégie? Non, vous ne l'arrêtez plus. Est-ce que vous arrêtez de suivre le tipster? S'il a un bilan certifié, il a des milliers de bêtes et il est rentable. Non, vous arrêtez pas. Vous continuez. Si vous faites partie d'une communauté, vous restez parce que vous êtes soutenu. Les moments là difficiles là de panique, de déni, etc. ici, c'est beaucoup plus simple quand vous êtes entouré. Entouré de parieurs compétents, entouré d'une communauté qui est là pour que vous tirer vers le haut et pas être là, parce qu'il y a combien de communautés, les gars, dans les paris sportifs, il y a tellement d'ego que quand vous êtes ici, combien de mecs vous disent ouais, t'es nul, t'es une merde, machin, nanana. Donc quand t'es dans cette phase-là de déni, panique, et que t'es dans une communauté qui dit continue, lâche pas, si tu bats la CLV, il n'y a pas de panique, sur le long terme, c'est que de la variance, etc. Et on vous juge pas, beaucoup plus facile de continuer aussi. T'es seul dans ton coin et t'as pas ces connaissances-là, t'es mort aussi. Donc, c'est des émotions qui sont tellement fortes, et j'en parle dans ma formation pro, les émotions du tilt.
et comment les gérer, etc., les combattre pour réduire ce seuil émotionnel, ce tilt, etc. Quand vous êtes accompagné, vous faites partie d'une communauté, hein, vous pouvez rejoindre le club privé si vous le souhaitez. Et ben, let's go quoi. Let's go les amis. Donc c'est important. C'est important. Vous allez plus abandonner. Parce que c'est le gros problème de beaucoup de parieurs, c'est que ça abandonne. Dès qu'on est dans l'acceptation ici ou la dépression ici, ça abandonne, voire même panique, il y en a. Dès qu'on est dans cette zone ici, là, dès qu'on est dans la zone de panique, dépression, c'est ici où que ça abandonne. Ok? C'est ici que ça abandonne. Et derrière, vous repartez sur un cycle. Et tant que t'as pas compris que ça fait partie du jeu, que c'est normal, eh ben, compliqué de gagner dans les paris sportifs. Très compliqué, voire même impossible. Hein. Vous me dites dans les commentaires, les amis, mais vraiment impossible. Moi, je vous le dis, si vous comprenez pas ce cycle des émotions, j'ai du mal à imaginer comment quelqu'un peut réussir dans les paris sportifs sans comprendre ça. Ou de l'avoir en... Je dis pas forcément de le connaître sur le bout des doigts, etc. Mais avoir conscience de. Si vous avez conscience de ce cycle des émotions consciemment ou inconsciemment, c'est-à-dire que quand vous arrivez ici, vous paniquez pas, parce que vous avez une confiance en vous. Ici, vous vous dites, ok, c'est normal, les paris sportifs, on ne peut pas toujours gagner. Eh ben, vous avez fait un bon chemin quand même déjà. Mais si vous êtes avec vos croyances limitantes, que c'est pas normal de perdre, que vous commencez à vous auto-juger parce que vous avez perdu, en disant je suis nul, parce que j'ai perdu mon bet, et je suis le meilleur quand je gagne, etc. Eh ben, c'est compliqué. C'est compliqué. N'hésitez pas, hein, d'ailleurs, à me poser vos questions dans les commentaires, si vous en avez déjà... si on est déjà en tête, si vous voulez rajouter des choses que moi j'ai oubliées, très important, on est déjà à 30 minutes d'émission. Je pense que c'est suffisant, on n'a pas besoin de partir sur des milliards d'explications. Je pense qu'elle est limpide, elle est fluide en termes de courbe, que ce soit pour votre stratégie suivi de tipster. Et comprendre que si vous avez bien sélectionné votre stratégie, vous l'avez testé avant, etc., que vous avez bien sélectionné votre tipster, avec bilan certifié Blogabet, bilan certifié Bet2Invest, ok, qu'il a des milliers de paris dans son historique, bah il n'y a pas à se poser des milliards de questions en fait. Vous êtes au bon endroit si vous suivez tel tipster. Si vous avez testé votre stratégie, bah vous êtes au bon endroit aussi. Voilà, il y a la variance, on a déjà abordé dans les paris sportifs dans le Dorado Show. Voilà. Donc c'est important d'avoir ça en tête. J'avais envie de faire un Dorado Show par rapport à cette courbe qui est très parlante. Si vous voulez rejoindre une communauté, n'hésitez pas à rejoindre le club privé. J'ai limité les places. Hein. Limiter les places à 50 personnes pour le moment. Il reste 15 places, je crois. Vous avez quelque chose de nouveau. D'ailleurs, on l'aborde dans le guide que j'ai créé. Tous les nouveaux qui arrivent sur le club privé, vous avez accès à un guide de 50 pages pour maîtriser les paris sportifs, comprendre la bonne philosophie qu'il faut avoir, les stratégies, les value bet, la closing line value. J'essaie de vous expliquer tout dans un guide qui doit être votre bible dans les paris sportifs. Le premier mois pour le club privé est à 39 €, donc ça vous permet de tester, de voir un petit peu si ça vous correspond, etc. Poser vos questions, être accompagné, participer aux séances de coaching que je peux organiser. Bref, et vous avez ce guide. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. En tout cas, c'est avec grand plaisir de vous accompagner et de vous aider à avancer dans vos objectifs des paris sportifs. Si vous avez des questions au niveau du cycle des émotions de l'investisseur, posez-les dans les commentaires, ok, sur YouTube. N'hésitez pas à partager, à liker aussi, ça me permet de voir que vous appréciez toujours ces émissions. Et aussi, dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse en live aussi, hein, parce que si je vois que en fait tout le monde préfère le pré-enregistré, on est en pré-enregistré et puis il n'y a plus de live et on arrête Twitch et tout ça. C'est dommage, moi j'aime bien être avec vous en direct, donc n'hésitez pas en fait à me dire pourquoi vous n'êtes pas en direct, pourquoi si vous êtes en direct vous posez pas de questions, etc. Et puis ou peu de questions pour certains. Peut-être qu'il y en a qui sont timides, j'en sais rien. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, si vous voulez vraiment du Twitch, vous me dites.
dans les commentaires et je le prendrai évidemment en considération. Voilà pour le cycle des émotions, les amis. Moi, je vous souhaite bonne chance pour vos pronostics. Ayez en tête ce cycle des émotions. Peut-être que vous êtes aujourd'hui dans le déni, peut-être que aujourd'hui vous êtes dans l'euphorie, et tant mieux. Attention à pas vous enflammer dans votre money management. Peut-être que vous êtes dans la réticence, dans la dépression, et peut-être que finalement comprendre ce cycle va vous permettre d'avancer dans les paris sportifs et vous permettre de progresser, de faire un pas supplémentaire vers vos objectifs. Voilà, n'hésitez pas à suivre le podcast, suivre la chaîne YouTube, et moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao ciao les amis, bonne chance pour vos pronostics.